Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, cette belle salutation de Saint Paul apôtre nous introduit très bien dans la messe d'aujourd'hui, dans la fête d'aujourd'hui, la fête de la Sainte Trinité. Que la divine présence de sa grâce, de son amour et de sa communion nous reforme, nous renouvelle, nous libère pour vivre une vie où chacune et chacun témoigne et vive la grâce, l'amour et la communion. Que ceci se manifeste aussi dans l'Église unique de Jésus-Christ, dans notre monde unique, quel que soit la confession, la religion, la race, la tribu, la couleur ou les statuts dans la société, car ensemble, nous prenons soin de la création de Dieu. Bien-aimés dans le Christ. Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement de la plus fondamentale et essentielle dans la hiérarchie des vérités de la foi. Toute l'histoire du salut, bien-aimé dans le Christ, n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 234. Bien-aimés dans le Christ. L'Église peut donc les adorer pareillement comme Dieu et dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous avons ici cette belle représentation de l'unité, de la différence et de l'égalité des trois personnes. Bien-aimés dans le Christ. La Trinité nous donne l'essentiel de la foi, la clé de voûte de la pensée et de l'agir chrétien. Elle nous donne et nous ouvre à la compréhension de l'amour et nous aide à vivre de la charité. Bien-aimés dans le Christ, quand on lit les textes de Saint Augustin, il dit par exemple dans son traité le De Trinitate 8, il dit, eh bien, si tu vois la Trinité, quand tu vois la charité. Donc, la Sainte Trinité, dans son mystère, nous plonge dans la charité. Le mystère de la Trinité nous donne une richesse infinie à l'amour. Bien-aimés dans le Christ, nous pouvons réellement vivre ces grands moments de la vie chrétienne pour pouvoir comprendre comment la meilleure preuve que nous sommes faits à l'image de la Trinité est la suivante. Seul l'amour nous rend heureux, car nous vivons en relation et nous vivons pour aimer et être aimés. Voilà. Dans la part de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit aux apôtres, « Tout ce que possède le Père est à moi. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire donner. » Et donc, Jésus avait promis aux apôtres que l'Esprit de vérité, l'Esprit vous guidera vers la vérité tout entière. Soyez ouverts, attendez cet Esprit qui va venir. Bien-aimés dans le Christ, la présence de l'Esprit nous renouvelle, comme nous l'avons dit dans la belle salutation de Saint Paul, la communion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vivifie, l'Esprit communique, il guide, il renouvelle la face de la terre, il nous présente le Fils, il nous présente le Père. C'est justement l'Esprit Saint qui lie le Père et le Fils au point de n'exister jamais l'un sans l'autre. Père et Fils existent unis et différents du fait d'être mis en rapport par une relation qui est leur esprit commun, l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Christ, cet esprit nous guide à comprendre comment Dieu, c'est un Dieu donné, c'est un Dieu libérateur. Saint François d'Assise dit, Dieu est pauvre et comme il est pauvre, Dieu n'a rien et il ne peut rien posséder, comme nous le dit Maurice Zundel. Si Dieu est pur, don en lui-même, qu'en est-il dans sa relation à nous? C'est là que la nature profonde de Dieu prend tout son sens. La nature de Dieu, elle est pour nous délivrance. Un tel Dieu ne peut vouloir que notre bien. En lui, rien de despotique, rien de limitant, rien de menaçant. Bien-aimés dans le Christ, on peut se rappeler un peu la définition de Montesquieu au sujet du despotisme. Montesquieu écrit et dit, dans les despotiques,
en seul, sans loi, sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Bien-aimés dans le Christ, quand nous contemplons notre société, une société souvent despotique, une société menaçante, une société parfois qui ne sait pas où est-ce qu'elle est en train de partir. Une société despotique, c'est une société qui va tout droit vers l'anarchie. Une société despotique, c'est une société qui crée la servitude. Bien-aimés dans le Christ, la Sainte Trinité nous est donnée comme exemple de vivre ensemble, comme l'exemple du savoir-vivre, comme l'exemple des bonnes manières. Le Père aime, le Fils est aimé, et l'Esprit, c'est l'amour même. Il y a un vrai dialogue dans cette dynamique de la Sainte Trinité. Nos différentes sociétés se plongent dans la vanité des vanités, et les dirigeants qui les conduisent se jettent aussi dans la vanité des vanités. Le peuple qui y sont se plonge aussi dans la vanité et dans l'inconscience. Puissions-nous retrouver notre vocation humaine à être des co-créateurs de notre monde, dans un esprit de sagesse où le jeu, le plaisir sauront se marier avec la raison et la technique. Et là, nous pouvons nous situer dans la première lecture d'aujourd'hui, où le livre des Proverbes nous décrit la sagesse, cette dame, la sagesse, qui régente tout. Nous venons de voir la sagesse qui est personnifiée. Cette sagesse visitant ce monde où les hommes et les femmes s'y trouvent, les appelant du sein de la foule qu'ils viennent à elle et apprennent d'elle qui seule peut leur donner abondamment tout ce qu'il leur manque. Notre monde manque bien des choses. Parce que notre monde se plonge de plus en plus dans la dynamique despotique. Il lui manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses dans les hommes et les femmes. La sagesse personnifiée nous invite à apprendre d'elle bien de choses. Maintenant, nous sommes transportés dans l'éternité pour voir que la sagesse y existait en personne dans les conseils de Dieu. Et Saint Jean, dans son évangile, on peut bien les comprendre, ce que nous appelons un prologue de Saint Jean. Au commencement était la parole, et tout a été fait par cette parole, la sagesse personnifiée. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes invités à contempler, à recevoir cette sagesse qui nous invite à elle. Et nous devons regarder dans la sagesse comme cette fontaine où nous devons nous abreuver au quotidien. D'aujourd'hui, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, Saint Paul dit aux Romains, au chapitre 5, verset 5, la dernière d'ailleurs, le dernier verset, et l'espérance ne rend point honteux. C'est-à-dire que l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. L'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint nous a été donné le jour de notre baptême. L'Esprit Saint nous a été donné le jour de notre confirmation. L'Esprit Saint nous est donné au quotidien. Bien-aimés dans le Christ. Ces déclarations constituent le point culminant de l'enseignement de l'apôtre Paul dans ces passages. L'espérance fortifiée en nous par l'expérience de la fidélité humiliable de Dieu. Elle ne peut nous rendre honteux, ne peut nous décevoir, ne peut nous tromper, car le lien est établi entre Dieu et nous. Et ne peut jamais se rompre. Il nous a donné son esprit. Voilà. Il nous a donné son esprit. Et donc notre vie, notre corps devient les temples de cet Esprit Saint. Notre vie devient ce tabernacle de l'Esprit Saint. Et comme l'apôtre Paul le dit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Par l'Esprit, nous disons Abba Père. Et nous savons que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Saint Paul le dit au Galates chapitre 4, verset 6. Saint Jean le dit aussi au chapitre 14e du verset 6 à 20. Bien-aimés dans le Christ, la Sainte Trinité nous convie réellement à contempler l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu nous habite et c'est une habitation d'amour. Même si nous pensons que notre vie sans Dieu peut s'en aller, peut exister, même si nous croyons pouvoir nous suffire en nous-mêmes, même si nous avons la conviction d'un devoir notre existence qu'en nous-mêmes, même si nous ne voulons dépendre d'aucun créateur, même si nous voulons finalement que Dieu n'existe pas, bien-aimés dans le Christ, nous sommes habités
par son esprit. Son esprit nous enveloppe. Nous sommes habités par son amour infini. Son amour nous accompagne, nous enveloppe et nous guide, bien-aimés dans le Christ. Amour respectueux de notre liberté, certes, mais amour infini n'attend que notre acquiescement pour nous délivrer de notre asservissement aux différentes idoles qui sollicitent notre attention dans un monde de plus en plus matérialistique. Bien-aimés dans le Christ, quand on regarde notre monde aujourd'hui, des nouvelles qu'on reçoit maintenant du Soudan, où tout se brûle parce que nous nous attachons à nos idoles, parce que nous sommes asservis, parce que nous créons des sociétés despotiques et nous refusons d'être délivrés par le Seigneur. Contemplons la Sainte Trinité, qui nous présente les bonnes manières de vivre ensemble, qui nous présente le sens du dialogue vrai, qui nous présente le sens du dialogue sincère, qui nous présente l'amour infini. Aimer, ce ne sont pas des paroles. Aimer, ce ne sont pas des démonstrations de n'importe quoi. Aimer, c'est l'expérience. C'est vivre, c'est regarder l'autre avec respect, c'est accepter l'autre comme image de Dieu. Et la Sainte Trinité nous offre ces bels exemples. L'exemple de la vraie communication, l'exemple du vrai dialogue, l'exemple du respect mutuel, l'exemple de la charité. Dieu est amour. Il habite en nous. Ouvrons nos cœurs, laissons-nous guider par l'Esprit Saint, afin que le Christ, ce Verbe fait chair, nous guide et nous conduit. Qu'il habite en nous. Il est dit d'ailleurs, Jésus le dit aux apôtres, « Si vous acceptez mes paroles, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Nous aurons comme demeure votre cœur et votre vie. » Bien-aimés dans le Christ, laissons-nous guider et entraîner par la Sainte Trinité, afin que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Notre devenir, c'est d'entrer dans la gloire de Dieu. Laissons-nous guider par la Sainte Trinité, laissons-nous toucher par l'amour de la Sainte Trinité, afin que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.